Méchanito et ses frères africains atteindront ce challenge malgré l'adversité. Ce n'est pas la pauvreté, c'est ta mentalité qu'il faut guérir. Mon frère africain, ma sœur africaine, je suis là une fois de plus devant toi pour te partager une thématique ou bien un phénomène qui retarde davantage les jeunes Africains vers le processus croissant de développement. En réalité, mon frère, ma sœur africaine, aujourd'hui, le jeune homme en face de toi, qui se nomme Méchanito, alias le destructeur de mentalité de pauvreté, a prévu de communiquer avec toi ce message qu'il considère puissant. Parce que ce dernier a remarqué quelque chose de, on va dire, quelque chose de cruel, quelque chose de tragique dans la communauté africaine. Il s'agit bel et bien de la consommation abusive des stupéfiants chez les jeunes Africains. Pour entrer en profondeur dans le vif du sujet, mon frère, ma sœur africaine, j'aimerais te poser, comme j'ai l'habitude, j'ai cette commune habitude de le faire, te poser une question qui, je pense, va certainement te remettre en question. Alors, chers frères ou chères sœurs africaines, selon toi, est-ce que le fait de consommer de l'alcool, de consommer des stupéfiants, autant pour moi, si c'est pour toi une routine, t'a déjà permis de réellement être orienté solution, ou bien t'as réellement poussé à être un acteur proactif de l'émergence du continent africain? Aimerais-tu ou bien souhaites-tu que je reformule la question que je viens tantôt de te formuler? Alors, je vais le faire, mon frère. Méchanito, il est là pour que tu comprennes parfaitement le pourquoi il veut te poser cette question. Eh bien, penses-tu, mon frère africain, ma sœur africaine, que notre magnifique continent africain a besoin d'avoir des jeunes toxiques pour son progrès ou bien son émancipation réelle? Trouves-tu que c'est vraiment le cas? Dépendamment de l'une ou de l'autre de la question que je viens de te poser. En réalité, mon frère, ma sœur africaine, Méchanito s'est posé cette question également. Il s'est posé cette question et il s'est dit, mais attendons un peu vraiment, mais attendons vraiment, pourquoi nous avons toujours accès à aller vers des tendances qui ne sont pas pertinentes ou bien objectives pour notre croissance? Pourquoi sommes-nous toujours attirés par des facteurs ou bien des activités superflues? En fait, c'est la raison fade ou bien
la raison principale de mon raisonnement ou bien de ces raisonnements que j'ai eu à l'égard de ces questions auxquelles je me suis posé également, que je t'ai émis tantôt, que Michelito a réellement compris que nous sommes vraiment des fous permanents. En fait, les jeunes Africains pensent que ils peuvent être des médecins autodidactes. Mais comment se fait-il que toi, jeune Africain qui est né avec toutes ses facultés, tu as peut-être grandi dans un environnement qui est propice à ton épanouissement, à ton développement personnel. Et qui dit développement personnel, dit progrès, dit apport ou bénéfice pour ta localité si tu as vraiment cet intérêt. Tu vas avoir un plus, une plus-value à ta terre natale ou bien à ton continent qui est l'Afrique. Mais penses-tu que, mon frère, si tu me permets de te poser une autre question, que le fait de tout le temps vapoter, de tout le temps tirer la chicha, ou bien de tout le temps planer, je ne sais pas où tu veux partir, ou bien c'est pour voyager, parce que ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que quand on te demande pourquoi tu le fais, tu réponds, mais mon frère, laisse-moi tranquille. Je veux planer, je veux oublier cette vie, ce gros fardeau que je porte au quotidien, qui sont mes problèmes. Mon frère, laisse-moi, chacun a sa vie. Laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que je veux. L'Afrique, je n'ai pas demandé à être un Africain. Je n'ai jamais voulu être un Africain en réalité. En fait, mon frère, ma sœur africaine, voilà les réponses que certains jeunes Africains vont transmettre à mon égard. Mon frère africain, ma sœur africaine, Mechanito, pour continuer dans la suite de ses propos, ou bien pour continuer dans la suite de ses propos, il aimerait te dire ceci. Peut-être tu ne sais pas que le continent africain, quand on essaie, ou bien quand on fait un bilan global sur le plan démographique et du produit intérieur brut, notre magnifique continent africain, mon frère, ma sœur africaine, n'atteint même pas le ratio en termes de plus-value par rapport à un pays comme le Canada. Un pays, je te parle, mon frère, ma soeur, du continent africain. Dans tous les pays, en un. Donc j'ai fait le cumul de tous les pays. Je sens que tu parlais d'une analyse approfondie que j'ai fait, mon frère, ma soeur africaine. On n'atteint même pas le ratio en termes de plus-value du Canada. Puis encore autant pour moi, on n'atteint pas, je voulais plutôt dire on n'atteint pas le ratio des États-Unis. Et nous sommes légèrement supérieurs en termes de ratio par rapport au Canada. On a une très faible marge de croissance supérieure sur le plan démographique et du produit intérieur brut, autant pour moi. Mais mon frère, attends un peu. Mon frère, c'est comment? Pourquoi tu ne te poses pas les questions? Pourquoi tu ne te remets pas vraiment en question? Penses-tu que le fait de vapoter, ou bien de tirer, ou bien d'envahir ton cerveau de fumer est la solution?
Ouais, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Donc tu veux mourir aussi en silence, comme nombreux ont quitté cette terre, comme plusieurs Africains l'ont fait. C'est ce que tu veux, mon frère, c'est ce que tu veux, ma soeur. Donc veux-tu toujours que l'Afrique, il y ait toujours 1% d'entre les Africains qui se démarquent? Pourtant, nous sommes dans l'obligation réelle de se mettre ensemble. Parce qu'en réalité, nous sommes 1400 millions d'habitants en Afrique. Par contre, j'ai pris le cas d'un pays comme le Canada, où ils sont uniquement 40 millions. Mais malgré ça, le ratio en termes de plus-value de leur produit intérieur brut, autant pour moi, et leur population est pratiquement équivalente à celle de l'Afrique. Mais mon frère, et tu dors, tu danses, tu bois le vin, tu vapotes. Mon frère, tu vapotes, tu te peins, tu te zoomes. Mon frère, comment tu fais pour te zoomer avec tout ça? Comment tu fais, gars? Comment tu fais, ma soeur? Tu fais comment pour ne pas être lucide, pour ne pas accepter d'être lucide et apporter ta part à l'édifice? Comment tu fais? Attends un peu. Tu penses que qui va faire ce challenge? Tu penses que qui va faire ce combat à ta place? Tu penses que qui? Ce n'est que nous. C'est nous-mêmes qui devons accepter de faire face à ce challenge. La mission est très compliquée. Le challenge est très complexe. Mais nous devons le faire urgemment, mes frères, mes sœurs africaines. Mais arrêtons avec ça. Tu penses que c'est en vapotant, en bourrant ton cerveau de fumée que tu vas fuir tes problèmes? Que l'Afrique va se développer? Que le continent africain sera meilleur? Aura une meilleure image ou bien une meilleure perception à l'échelle mondiale? Aura une meilleure crédibilité? Le crois-tu? Vraiment, arrêtons avec ça. C'est comment avec toi? C'est même quoi, mon frère? Tu n'es pas fatigué, ma soeur? Tu n'es pas fatigué? C'est même comment avec toi? Jusqu'à quand tu vas continuer à bourrer ton cerveau? Jusqu'à quand tu vas soi-disant continuer à planer? Tu vas planer jusqu'à quand? Depuis que tu t'envoles là, depuis que tu planes, tu as trouvé les solutions à tes problèmes? Pourquoi ta vie ne change donc pas depuis que tu planes? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tout le temps tu stagnes? Pourquoi tout le temps tu es toujours, on dirait même que tu retrogrades. Tu n'avances pas. Ne crois-tu pas que ce n'est pas la solution? Ne penses-tu pas que ce n'est pas le cas? Waouh, mon frère, arrête ça. En tout cas, je t'invite tout de suite à mettre des gants rouges, mon frère. Rouges. Parce que on doit donner des crochets, mon frère. On doit donner des droites, des coups de poing violents à cet adversaire qui sont les stupéfiants. C'est comment? Laisse la cigarette, mon frère. Tu es né avec ça? Est-ce que tu es né avec ça? Tu n'es pas né avec quelque chose, tu n'avais pas été détaché de ça, comment? Comment tu n'arrives donc pas à t'en détacher si tu n'es pas né avec? C'est incroyable. L'Afrique a besoin de toi, mon frère, ma soeur. C'est comment avec toi? Mais toi, en tout cas, a compris que il ne peut pas faire ce challenge tout seul. Raison pour laquelle il t'invite, mon frère, ma soeur, à porter des gants de couleur rouge pour qu'ensemble, nous fassions donner, ou bien nous fassions des choses impeccables pour notre continent africain, pour le meilleur reflet de notre magnifique continent africain. Mon frère, nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Le problème est ici, mon frère. Le problème, c'est au niveau de nos mentalités. Arrête avec cette routine que tu as établie, que tu as créée depuis tant d'années. Arrête. Brise cette routine, mon frère. C'est possible. Si Méchanito l'a fait, c'est que tu peux aussi le faire, mon frère. Arrête de te mettre les barrières ici, mon frère. Arrête ça, ma soeur. Sincèrement. Ça nous amène nulle part. Arrêtons avec tout ça. En tout cas, une fois de plus, pour finir, ou bien pour terminer, ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, le fait de trouver des faits sur lesquels s'appuyer, ou bien des activités malsaines sur lesquelles s'appuyer pour soi-disant échapper à nos problèmes réels,
ce n'est pas la solution, mon frère, ma soeur africaine. Nous devons urgemment nous mettre ensemble, laisser surtout nos conflits d'intérêts personnels de côté et apporter notre part à l'édifice pour que notre Afrique soit réellement meilleure. Nous pouvons le faire ensemble, mon frère. C'est possible, ma soeur. Je te remercie. Je suis méchant, n'est-ce pas? Et j'assume ça. Méchanito et ses frères africains atteindront ce challenge malgré l'adversité.